Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais très très bien. Bon, alors on se retrouve ce soir pour une nouvelle guidance ensemble. Donc on va regarder ce qu'on me dit pour toi, ce qu'on me donne pour toi. Allez, on y va. Alors, donc je prends mon oracle et on va commencer avec celui-ci. Alors, oups. Alors, j'ai eu cette carte. Donc de la peine, de la souffrance, des larmes qui peuvent être ravalées ou extériorisées, hein, selon les cas. Si on me montre cette carte, c'est que tu as dû souffrir. Ok, alors pour qui, pourquoi, là est la question. Mais on me dit que ça a un lien soit avec un homme, soit avec une femme. Voilà. Qui t'a délaissé. Et tu as beaucoup souffert. Voilà. Ok? Voilà. Alors là, j'ai la carte des problèmes que ça t'a causé à toi si tu es une demoiselle ou encore des difficultés que ça t'a occasionné si tu es un homme et que tu l'as subi de la part d'une femme. Voilà. Donc ça t'a assez remué. Ça t'a créé des problèmes émotionnels dus à l'autre et non à toi. Hein. Tu l'as bah, plus ou moins bien digéré, plus ou moins bien plutôt mal vécu. Hein, mais tu n'as pas eu vraiment le choix que d'accepter ce qui était ou ce qui est. Parce que d'un côté, on me montre les demoiselles et les messieurs qui ont pu le vivre dans le passé et c'est fini. Mais on me montre des demoiselles et des messieurs qui le vivent à l'heure d'aujourd'hui. Donc, on me montre deux cas. Mais que ça soit les demoiselles qui l'ont vécu de la part d'un homme dans leur passé, ou encore les gentils messieurs qui l'ont vécu dans leur passé de la part d'une femme, bon, il y en a, bon, bah, qui s'en sont relevés aujourd'hui parce que ils ont estimé que ils n'allaient pas quelque part se laisser abattre, qu'ils n'allaient pas se laisser détruire eux-mêmes pour qui que ce soit. Voilà. C'est-à-dire, tu vois la petite fille en bas là avec sa poupée. Hein, elle est triste, elle va pas bien, tu vois? Eh bien, toi, dans le passé, tu tu l'as vécu en tant que femme avec un homme. Mais on me dit aussi qu'un homme l'a vécu à sa manière avec une femme. Voilà. Donc, on me parle autant d'une jeune femme qui l'a vécu dans son passé avec un homme qu'un gentil monsieur qui l'a vécu, lui, avec une femme. Alors, bon, au niveau de l'homme qui l'a vécu, lui de son côté avec une femme, a tout gardé à l'intérieur de lui. Tandis que la jeune femme l'a extériorisé d'une autre manière. Bon, voilà, tu comprends. Mais je vois tout autant une femme qui l'a vécu dans son passé avec un homme qu'un homme qui l'a vécu avec une femme. Évidemment, la femme qui l'a vécu
avec un homme et l'homme qui l'a vécu avec une femme, ce ne sont pas les mêmes individus. Vous comprenez? Mais cette femme et cet homme qui ne se connaissent absolument pas se sont relevés parce que à un moment donné, ils se sont dit quoi? Je vais pas me rendre malade, je ne vais pas me détruire moi-même, que ça soit pour une femme ou un homme qui, de toute évidence, s'en fiche royalement de nous. Et ils ont fait le travail nécessaire afin de se reconstruire physiquement, parce qu'il y en a, ça peut laisser des traces, ça arrive, psychologiquement et émotionnellement. Et à l'heure d'aujourd'hui, cet homme et cette femme qui ne se connaissent absolument pas ont autant souffert l'un que l'autre, mais elle avec un homme et lui avec une femme. Vous comprenez? Mais ça n'a pas été facile, ni pour cette femme, ni pour cet homme, qui ne se connaissent pas et qui n'ont pas, si vous voulez, pleuré pour les mêmes personnes, puisque la femme, c'est pour un homme, voilà, et lui, c'est pour une femme. Donc, ils ne se connaissent absolument pas. Et à l'heure où je te parle, ben, ils vont très très bien dans leur vie. Et même super bien. Voilà, c'est le plus important. Ne pas se laisser détruire à petit feu pour une femme qui ne t'aime pas ou qui ne t'aime pas comme il faut. Et en tant que femme qui a subi ça dans ton passé, tu es ta priorité et tu dois être épanouie en amour. Et c'était pas le cas avec cet homme, comme ce n'était pas le cas de cet homme, le pauvre, avec une femme. Donc, vu comment il vous traitait, vu comment ils avaient vraiment une indifférence vis-à-vis de vous, vous avez repris votre liberté. Et à l'heure d'aujourd'hui, les mal-être, le désespoir, le cafard, les larmes, que ça soit intérieur ou extérieur, c'est fini. Et tu n'as plus du coup de difficultés engendrées par cette personne. Tu n'as plus d'épreuves engendrées par cette personne. Tu t'es libéré des chaînes de cet homme ou de cette femme. C'est le plus important. Et alors, il y a cela, ok? Et tu es toujours une femme célibataire, tu es toujours un homme célibataire, et tu te dis, j'espère bien que un de ces quatre, je vais rencontrer l'homme qui est fait pour moi, qui ne me fera pas de la peine, qui ne me fera pas un mal-être, qui ne me fera pas verser des larmes, quelqu'un qui sera là pour moi lorsque j'en ai besoin, que ça soit à distance ou quand vous avez des rendez-vous amoureux. Quelqu'un qui te donne pas mal à la tête, quelqu'un qui quelqu'un tout simplement qui est là pour toi. Que ça soit bien avant une vie sous le même toit ou même après. Voilà. Tu dois être une femme heureuse avec l'homme avec qui tu seras dans ton futur. Tu dois être un homme heureux avec la femme qui t'accompagnera dans ton futur. Et de toute évidence, je vois des jeunes filles, c'était pas du tout le cas dans votre passé. Comme des gentils monsieur, c'était pas le cas avec la nana avec qui vous étiez. Eh ouais. Alors, j'ai le premier cas où
je dirais tant mieux pour vous. Je dirais tant mieux pour vous si vous n'avez pas eu la vie commune ou encore un pax ou encore un mariage. Parce que ça soit cette femme qui ne t'a pas rendu heureux pour l'homme ou cet homme qui ne t'a pas rendu heureuse à toi, une femme, si vous aviez fait votre vie ensemble, tu n'aurais pas été heureux avec cette femme en tant qu'homme, ou cette femme n'aurait pas été heureuse avec l'homme. Est-ce que vous me comprenez? Mais je ne parle pas des mêmes. Parce que au niveau du mal-être, il y a des femmes qui l'ont vécu avec un homme, mais il y a des hommes aussi qui ont eu leur lot. Leur lot de malheur. Hein. Il y a beaucoup d'hommes qui ont eu leur lot de malheur avec une femme. Hein. Il n'y a pas que les femmes qui ont eu leur lot de malheur avec un homme en amour. Hein. Et tout cela, toutes ces femmes qui ont eu leur lot de malheur avec un homme, ou tous ces hommes qui ont eu leur lot de malheur avec une femme, n'ont jamais vécu ensemble sous le même toit. Eh bien, vous savez ce qu'ils me disent mes ancêtres? Tant mieux pour vous. Tant mieux. Tant mieux parce que si c'était arrivé, ils vous auraient rendu très malheureux ou très malheureuse. Si, mais ça, vous ne le saurez jamais puisque vous ne vivrez jamais avec l'homme ou la femme dont je te parle. Eh bien, tant mieux pour vous. Franchement, tant mieux pour vous. Je vous le dis. Parce qu'en plus, au niveau, par exemple, de ces hommes, qui étaient éperdument amoureux de ces femmes, ou ces femmes qui étaient hyper amoureuses de ces hommes, en plus, pas fidèles. En plus, pas fidèles. Non, pas du tout fidèles. Mais ça, ils ne vous l'ont jamais dit. Ah ben non, hein. Les femmes qui étaient très amoureuses d'un bonhomme dans le passé, ces hommes ne vous ont jamais dit qu'ils couraient après plein d'autres nanas. Hein. Ah ben, et d'ailleurs, c'est une des raisons principales qui faisaient qu'ils ne voulaient pas d'engagement avec vous, les nanas. Hein. Et pour les hommes qui étaient très amoureux d'une femme, c'était la même chose. Ah ben ça. Donc, ben, tant mieux pour vous. Hein. Parce que si vous étiez arrivé à vivre avec l'homme ou la femme, en plus, tu aurais été, il t'aurait trompé. Il t'aurait trompé. Donc, vous êtes des hommes et des femmes en réalité qui l'avaient bien échappé belle. Ça, moi, c'est ce que mes ancêtres vous disent. Hein. Et que, toi la femme, l'homme que tu as connu dans ton passé, c'est pas un cadeau. Hein. Non, c'est pas un cadeau. Et un monsieur qui a connu une autre femme, la nana, c'était pas un cadeau non plus. Non, très mauvais cadeau. Hein. Ça. Donc, voilà. Mais je vois des femmes, elles se sont sorties de cette addiction affective concernant un homme. Et je vois un homme aussi qui s'est sorti d'une addiction affective concernant une femme. Voilà. Et à l'heure d'aujourd'hui, que ça soit cet homme ou cette femme, vous espérez que la prochaine personne qui va arriver dans votre vie, puisque vous êtes un homme célibataire, une femme célibataire, vous espérez vraiment que la prochaine personne qui va s'intéresser à toi, ça sera quelqu'un qui t'appellera régulièrement, quelqu'un qui prend, voilà, quelqu'un où vous prendrez régulièrement de vos nouvelles, où vous verrez assez fréquemment pour passer du bon temps ensemble, voilà, comme les amoureux et les amoureuses le font, normalement, voilà. Et puis,
si le cœur vous en dit, ouais, au bout d'un certain moment, pourquoi pas, pour parler, discuter d'une vie à deux sous le même toit. Hein? Alors, pour cette femme qui n'a pas eu de chance de croiser la route d'un homme, bon, vraiment pas fréquentable en réalité, tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Un homme qui a souffert aussi. Ouais, il a eu son lot. Hein. Ah là, avec une femme. Hein. Toi, tu as eu ton lot de malchance et de malheur avec un homme. Bon, ben, l'homme que tu vas rencontrer, lui, a eu son lot de malchance, d'infidélité avec une nana. Ouais, toi, tu l'as vécu avec un homme. Bon, ben, lui, il l'a vécu avec une femme. Ah, vous aurez beaucoup de choses à vous raconter. Bon, ça sera pas la peine de vous éterniser, hein, parce que, ben, il faudra, toi, oui, la femme, tu peux lui en toucher deux mots, lui aussi, il le fera. Mais il faudra laisser ces infidèles, hommes, femmes, que vous avez connus tous les deux dans votre passé, au passé, hein, pour ne pas entacher, si vous voulez, votre présent et votre futur bonheur à tous les deux. Parce qu'on s'en fout de vos ex, en fait, vous comprenez? Hein? Ah ben, hein, on s'en fout des ex après tout. Parce que le plus important, c'est le jour où tu vas rencontrer ta nouvelle amoureuse et ton nouveau amoureux. Donc vous n'allez pas passer hein, des heures au téléphone à parler de vos ex, hein, ou à vous textoter et à parler de vos ex. Ou quand vous verrez un amoureux, pour commencer, à l'extérieur sur des terrains neutres, parler de vos ex sans arrêt. Hein, ça va tout foirer, c'est pas bon. Hein, non, il faudra parler de vous. Hein, toi, en tant que femme, ben, je sais pas hein, ce que tu aimes dans la vie, voilà, hein, quels sont tes buts, quels sont tes buts, quels sont tes buts concernant un homme, ce que tu recherches dans l'homme, ce que tu voudrais construire avec l'homme, tu vois. Et lui aussi, vous allez en parler. Quel genre de relation en tant que femme tu veux. Voilà. Et lui aussi t'en parlera, au lieu de perdre votre temps à parler de vos ex. C'est pas intéressant. C'est ce qu'on me dit. Hein, voilà. Vous discuterez aussi de vos cheminements professionnels. Ah, voilà, hein, lui et toi, vous discuterez aussi de vos passions, de vos loisirs. Voilà, elle et toi, hein, voilà. Vous discuterez aussi de vos familles. Voilà. Hein, mais vous allez beaucoup vous concentrer sur toi et elle. Hein, voilà, plutôt que sur des choses négatives de vos passés qui ne sont vraiment pas intéressants et constructifs pour ton nouveau amoureux et ta nouvelle amoureuse. Hein, voilà. Ben, en quelque sorte, c'est une perte de temps. Hein, voilà. Vous n'allez pas gâcher votre rencontre. Non, ça serait dommage. Mais ça ne gâchera pas votre rencontre. C'est pas ça. C'est que c'est une perte de temps de parler des ex. Hein, voilà, trop longuement. Voilà, hein, vous allez en parler, mais pas toute la vie. Bon. Et une fois que vous aurez fini d'en parler, ne plus jamais reparler de vos ex. Ni toi, la femme, ni toi, le gentil monsieur. Hein, voilà, au panier, les ex. Profitez de votre bonheur qui arrive. Oh, tu vas être heureux. Ah, monsieur, tu vas être très heureux avec une nouvelle dame. Hein. Oh là là. Ah, oh là là, je suis tellement content pour vous. Félicitations. Alors, on me dit que vous travaillez tous les deux. Ah, tous les deux, hein, vous êtes actifs professionnellement. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'on me dit? Vous êtes actifs tous les deux. Euh, hmm, alors, il y a des nanas, je les vois salariés. Les messieurs aussi. Mais ça dépend des villes et des départements. Pour d'autres, on me dit que un des deux est à la recherche d'un emploi à l'heure actuelle.
tandis que l'autre est actif, mais ne va pas rester des années et des années au chômage. Il y a même des chances que lorsque vous allez vous rencontrer, elle aura retrouvé du travail. Ah ben là, c'est pareil, hein, c'est pas la même ville, c'est pas le même département. On me parle aussi d'autres femmes qui sont indépendants, travailleurs indépendants, travaillent pour eux et pour personne. Ouais. Alors, il y en a qui dirigent d'autres personnes dans des entreprises, donc c'est des hauts grades. D'autres travaillent aussi pour soi-même, mais n'ont pas de salariés. Voilà. De l'autre côté, tu peux avoir affaire à quelqu'un qui est comme toi, d'autre part, on me dit. Ah, j'ai tellement de cas, mon Dieu. Bref, si vous saviez tout ce qu'on me dit. Voilà, mais bon, le plus important, c'est que cette nouvelle rencontre vraiment va vous correspondre. Oh là là, parce que franchement, vous allez plus jamais vous lâcher, plus jamais. Alors, d'un côté, il y a les femmes célibataires et hommes célibataires qui vont se rencontrer sur Internet, sur un des nombreux réseaux sociaux. Oh là là, ça va se matcher de ouf, vous allez plus jamais vous quitter. Plus jamais. Alors, il y a les femmes qui vont rencontrer leur grand amour sur les réseaux sociaux, qui vivent dans la même ville que le gars. D'autres, les mêmes départements et d'autres, en France, mais beaucoup de kilomètres à parcourir. Hein. Mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas par amour, hein, ça. Et de toute façon, vous allez plus vous lâcher. Alors, vu qu'on parle d'abord de Internet, voilà, il va falloir ensuite parler sérieusement de votre première rencontre physique. Hein. Ouais, ouais, ça va venir et vous allez les rencontrer. Ah, la boule au ventre, les moins moites, le j'espère que ça va bien se passer. Je vous rassure, hein, les futurs couples qui ne se connaissent pas encore, ça va super bien marcher. Hein. Que ce soit ceux qui habitent les mêmes villes, les mêmes départements ou pas. En France, pour commencer. Hein, oh, oh là là, super bien, oh là là, encore plus mieux que sur Internet. Hein, oh là là, hein, oh là là, vous allez en avoir des choses, des blabla, surtout les nanas. Ah, blablabla, et tu comprends, là là, je suis tellement contente de te voir enfin. Ouais, 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 bref. Il va y avoir de l'intimité. Beaucoup de bisous, énormément de bisous. Bon, après, avec tristesse, ça va être je dois rentrer chez moi, hein, donc voilà, mais vous inquiétez pas. Ah, vous inquiétez pas, parce que dès que vous allez rentrer à la maison, vous allez reprendre la communication, hein, comme si vous étiez jamais quitté, mais malheureusement, ce n'est qu'un au revoir. Hein, voilà. Alors ensuite, vous reparlerez, hein, de votre future prochaine rencontre physique. Il y aura de plus en plus. Hein. Bon, après, à vous dire la vérité, pour ceux et celles, par exemple, que hein, il y a beaucoup de kilomètres en France, vous verrez beaucoup moins, par exemple, que ceux qui vont habiter dans les mêmes villes ou les mêmes départements. Ça, faut en être bien conscient. Hein. Mais vous trouverez toujours des solutions à deux. Ce qui sera bien avec ton nouveau gars ou ta nouvelle nana. Hein, voilà. Et puis, bon, au fil du temps, moi, mes ancêtres me disent que pour beaucoup d'entre vous, hein, quand vraiment vous serez ensemble, au bout d'un an, d'autres 2 ans, vous vous mettrez en ménage. Hein, voilà, hein, c'est très bien. Donc voilà, c'est plutôt sympathique, hein, voilà. Ah, vous vous cacherez absolument rien. Rien, rien, vous vous cacherez rien. Rien, aucune cachotterie d'aucune manière. Non, c'est très mauvais d'ailleurs, c'est pas du tout recommandé. Il ne faut, non, on ne cache, les ancêtres disent à toutes les femmes et à tous les hommes qui vont rencontrer leur moitié dans le futur, pour certains c'est chaud, ça approche d'ailleurs, de ne jamais leur mentir, de ne jamais, non, cacher certaines choses, que ça soit en bon ou en mauvais. Hein.
et que ça concerne votre relation amoureuse, c'est-à-dire si un autre mec te drague ou une autre nana te drague, ne jamais le cacher à l'autre en se disant bon, de toute façon, je lui ai mis un vu, de toute façon, j'ai pas accepté l'invitation. Ouais, mais il faut mieux le dire pour éviter tout malentendu, sait-on jamais, c'est mes ancêtres qui me le disent. Voilà. Et si par exemple, tu acceptes des hommes ou des femmes sur tes réseaux et que c'est des poids lourds, ces mecs ou ces nanas, qui ne comprennent pas, que ça ne t'intéresse pas, ne le cache pas à ton autre dans le futur. Non, c'est pas bon. Non, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Parce que, vous savez, il y a des hommes comme des femmes qui détestent le rejet, hein. Le rejet, c'est-à-dire, non mais tu ne m'intéresses pas en tant qu'homme ou femme, parce que moi, je suis en couple, je suis très épanouie avec mon mec ou ma nana, j'ai pas envie de discuter avec toi. Ben, il y en a, ils se vengent. Si, je vous le dis, ne cachez rien, les nanas, vous allez rencontrer le grand amour auprès d'un homme. Ne cachez jamais rien à votre chérie. Jamais. Les gens sont méchants. D'accord. Donc voilà. Bisous. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.